C'était il y a 4 ans, presque jour pour jour, le 5 novembre 2018. 2 immeubles très vétustes de la rue d'Aubagne à Marseille s'effondraient, faisant 8 morts. Depuis, de nombreuses constructions du centre-ville ont été évacuées. Des centaines de familles ont dû être relogées. D'autres attendent toujours, car les travaux de reconstruction ont à peine commencé. Sophie Chevalreau et Julien Clouzot sont retournés sur place. Comme une balafre qui rappelle chaque jour un souvenir douloureux, les Marseillais du quartier Noailles côtoient depuis 4 ans ce trou béant, rue d'Aubagne. C'est ici que 2 immeubles d'habitation vétustes se sont effondrés, faisant 8 morts. Au lendemain du drame, plusieurs immeubles voisins sont évacués. Celui où vivait Mario Lozado Fernandez fait encore aujourd'hui l'objet d'un arrêté de péril. Impossible d'y retourner. J'ai toujours mes affaires là-dedans. Le lit, le four, la plaque, ça me remue tous mes souvenirs. Et puis c'était chez moi, c'était à moi. Là, je suis un locataire, pas pareil. Je paye un loyer, alors qu'avant, je ne le payais pas. Elle louait un appartement dans un immeuble délabré. Les escaliers, tellement ça tremblait, même le sol, il tanguait. Évacuée il y a 4 ans, Mariam Abdoul et ses enfants sont depuis relogés gratuitement par la ville, dans ce logement provisoire. Le propriétaire de son ancien appartement refuse de prendre en charge les travaux. Je ne demande pas grand-chose, je veux juste que les travaux soient faits chez moi, pour que je puisse rentrer chez moi, parce que ici, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi du tout. Et donc, je voudrais rentrer chez moi. Reprendre votre vie. Voilà, parce que il s'est arrêté en 2018, le 13 novembre 2018, notre vie s'est arrêtée. 600 familles sont actuellement relogées par la ville. Un budget de 20 millions d'euros qui comprend les travaux de réhabilitation des immeubles évacués. Partout dans Marseille, les arrêtés de péril se multiplient. 1500 immeubles sont concernés. Difficile pour les Marseillais d'ignorer le problème. Il y a de la peur. Il y a de la peur. Moi, personnellement, chercher un appartement à premier étage, deuxième étage, j'ai peur. Je préfère être en rez-de-chaussée. Je me dis qu'au cas où il y a un effondrement, j'aurai le temps de sortir à temps. Et oui. On pense à ça aujourd'hui. Oui, exactement, on pense à ça. La mairie reçoit en moyenne 180 signalements de vétusté par mois et a dû multiplier par 12 les interventions de contrôle depuis 2018. On a mis en place un vrai service de la ville de lutte contre l'habitat indigne, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a recruté des inspecteurs. Et donc c'est un service qui travaille malheureusement beaucoup, mais heureusement dans le sens aussi où il traite les signalements. Mais certains immeubles délabrés, comme celui-ci en plein centre-ville, sont encore occupés. Des murs et des plafonds gorgés d'eau, des canalisations défectueuses. 270 familles vivent ici, au milieu des rats et des cafards. Il est vétuste, toi. Actuellement, ouais, c'est impensable. Là, dans les 2-3 mois, je suis parti, moi. J'en peux plus. Hein. Montant moyen du loyer, 400 €. Des familles modestes, entre les griffes de propriétaires peu scrupuleux. Là, c'est comme une chambre, on dort tous ensemble. J'arrive pas à dormir. Il y a des punaises, des cafards. J'ai envie d'avoir une nouvelle maison. Malgré 4 arrêtés de péril, aucune évacuation. Les propriétaires ont jusqu'au mois de janvier pour réaliser les travaux ordonnés par la municipalité. La guerre en Ukraine a commencé il y a 8